Bonjour, je suis Raoul Kamga. Je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal. Je suis à la Faculté des sciences d'éducation au département de didactique. Je m'intéresse particulièrement à tout ce qui touche l'intégration pédagogique de la programmation informatique, de la robotique et de l'IA en éducation. Je travaille avec les enseignants dans la formation des enseignants, puis aussi avec des élèves. Très bien, vous travaillez dans la formation des enseignants et des élèves et aujourd'hui, la problématique aujourd'hui, c'est comment intégrer l'IA générative dans le domaine de l'éducation. Et tout le monde hésite, on se demande s'il faut y aller ou bien s'il ne faut pas y aller. Quelle est votre position là-dessus? Je pense que peut-être c'est plus s'il faut y aller ou s'il faut pas y aller. C'est plutôt comment il faut y aller. On est rendu à un niveau où il faut y aller, il faut le faire. Et il faut mettre des balises pour mieux le faire, pour bien le faire. C'est pas quelque chose d'évident. C'est quelque chose qui prend des personnes autour d'une table et qui vont prendre des décisions. Parce qu'on parle là de l'avenir de l'humanité aussi. Il s'agit de former la future génération. Il s'agit de bien la former et ne pas la déformer. Donc, il faudrait intégrer l'intelligence artificielle de telle sorte qu'elle puisse être, que ces usages puissent être un appui pour cette génération-là. Donc, il faudrait intégrer l'intelligence artificielle dans la formation des enseignants aussi, les sensibiliser, puis l'intégrer aussi chez les jeunes dès qu'ils sont chez les enfants. Donc, moi, je pense que tout le monde le sait, c'est pas une affaire d'adulte pour moi, c'est une affaire de toute l'humanité. Donc, commencer quand ils sont jeunes pour qu'ils soient capables de prendre des décisions éclairées en étant conscients des enjeux chaque fois qu'ils seraient devant un problème. Parce qu'on va voir bientôt de plus en plus de lois qui vont émerger, on va voir des décisions politiques, mais est-ce que la population est capable de se prononcer sur le côté de manière critique et réflexive sur ces décisions-là? Donc il faut éduquer la population, il faut éduquer la jeunesse. Il faut éduquer la population, il faut éduquer la jeunesse. Et puis, cette conférence, bien sûr, comme tu l'avais dit, a eu l'audace d'aborder un thème central qui est beaucoup plus l'intégration de l'IA pour un développement mutuel. Est-ce que vous pensez que le colloque a pu atteindre ses objectifs? Moi, je pense qu'on a sémé des graines. Et un colloque, ça ne suffirait pas, malheureusement. On a sémé des graines, c'est un processus, et on a commencé le processus. Le colloque nous a permis de réfléchir, de se questionner, de regarder des aspects, d'être sûr qu'on n'oublie pas des angles morts, puis d'être conscient de tout ce que ça implique quand on voudrait intégrer, quand on décide d'intégrer l'IA en éducation. Donc, le colloque, c'est une bonne chose, mais il ne faut pas que ça s'arrête. Et il faut passer aux actions concrètes. Puis moi, j'ai l'habitude de dire que les universitaires, nous bavardons beaucoup. Puis il est peut-être temps d'agir beaucoup maintenant, de bien agir. Engagé et agir beaucoup. Si on vous donnait une baguette magique, à quel niveau vous allez agir? Dès la grossesse, je commencerai dès le ventre pour être sûr que les citoyens qui vont venir seront conscients, seront équipés pour vivre dans ce monde qui les entoure, qui est pas mal marqué par l'intelligence artificielle autour d'eux. Donc, si j'avais une baguette magique, je commencerais dans le ventre, là, dès la grossesse. Dès que tu es conçu, on commence à t'éduquer. Mais comme je ne suis pas une baguette magique, je commencerai dès le préscolaire, donc l'équivalent de la maternelle, selon les systèmes. Au Canada, on va parler du préscolaire au Québec, et puis je pense que dans d'autres pays, c'est la maternelle. Donc, je commencerai tout petit. Je pense que si on a été capable de démystifier la programmation informatique pour les tout jeunes, on est capable de démystifier l'IA pour les tout jeunes. Est-ce que c'est évident? Non. Est-ce qu'il pourrait y avoir des pertes d'informations en essayant de démystifier? Oui, mais on aurait commencé quelque part, de telle sorte que rendu à un âge d'adolescent, ils soient beaucoup plus attentifs, plus critiques, plus réflexifs et plus éclairés sur qu'est-ce que ça implique, sur le monde que eux aussi voudraient laisser à leurs enfants demain. Là, je parle déjà dans 100 ans, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Kamika. Pour vous, il faut essayer de démystifier l'IA déjà au niveau de la base couche. Oui. Merci. Merci pour votre disponibilité. Je vous en prie.